Les plus belles explorations sont souvent les plus inattendues. S'il fallait un exemple pour argumenter cette affirmation, ce que vous allez maintenant découvrir va parfaitement l'illustrer. C'est cela, la route de l'Urbex. Déception sur un spot prévu de longue date, un projet pourtant mûrement réfléchi, mais qui au final n'aboutira pas pour une multitude de raisons. Et puis au retour, en bordure de route, notre attention est attirée par un bâtiment défraîchi, dont un vieux panneau trahit son identité. Un musée abandonné. Cerné de haute clôture, ses ouvertures sont également protégées par de solides grilles métalliques apparemment infranchissables. Cependant, et contre toute attente, un trou dans le premier et le fait que les secondes ne soient pas scellées nous permet l'accès au lieu avec une facilité déconcertante. Sans compter que la porte principale n'est même pas fermée à clé. Et là, c'est un incroyable voyage dans l'espace et dans le temps que nous allons entreprendre en votre compagnie. D'un continent à l'autre, entre Afrique et Asie, c'est aussi à l'époque où les dinosaures régnaient en maître sur notre planète que nous allons vous transporter à travers la présence d'incroyables artefacts issus de ces lointaines périodes. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. Alors là aujourd'hui on est parti à l'origine faire un camp de vacances abandonné mais qui n'a malheureusement pas abouti. Et là, en reprenant la route pour entrer, on est passé par un petit village dans lequel se trouvait un spot exclusif. Tout simplement, on cherchait un restaurant pour manger midi et on passe devant ça, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est ce truc? On était mangé tranquillement, on revient et complètement improbable ce spot. Et c'est un musée finalement. C'est un ancien musée tout simplement et mieux que ça, ça semblait complètement inaccessible. Ah oui, parce qu'il y avait quand même 2 portes à passer et on pensait que les 2 portes étaient fermées. Déjà un grillage, un énorme grillage. Heureusement il y avait un trou dans le grillage, on est passé à travers le trou. C'est ça. Et autrement il y avait des renforcements métalliques tout autour de la porte d'entrée. Donc autant vous dire qu'on pensait que c'était mort ouais. Finalement. Et c'était pas du tout soudé ni cadenassé, il a suffi de prendre ce renfort métallique, de le mettre à côté et la porte était ouverte. Tout simplement. Voilà, vraiment incroyable. Et on est à l'intérieur de ce musée au moment où on vous parle. D'un musée, on va dire, mi-préhistorique, mi-préhistorique. Je sais pas quoi dire. C'est la culture africaine et la culture hindoue également, ça touche. C'est un mélange d'un peu de tout, vous allez le découvrir avec nous. Vous allez trouver des ossements, des fossiles, des reptiles. C'est un truc incroyable. Enfin, on s'excuse du désagrément lié au bruit qu'il y a à l'extérieur. Si vous pouvez entendre de nombreuses voitures, car on va dire... Non, bord de route. Ouais, mais comme c'est un petit village, bon, il y a quelques voitures qui passent, mais sans forcément prêter attention à ce lieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là, nous, on l'a repéré de suite, on s'est dit, là, il faut y aller. Là, ouais, surtout, vraiment. Bon, allez, on vous emmène. Allez, à tout de suite, les amis. Tout de suite. Alors là, regardez, les amis, je vais faire un plan d'ensemble. En fait, on vient d'entrer à l'intérieur de cette première pièce. Ce musée n'est pas très grand, il faut le savoir. L'accès était délicat. D'ailleurs, peut-être que Ludo peut vous le faire voir. Je vais vous le montrer vite fait. On a remis la grille devant la porte. C'était une grille et une porte. Voilà, il y a une route qui passe, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous voir, donc on n'a pas filmé notre intrusion dans ces lieux. Mais par contre, on vous filmera la sortie car il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui sont restées en vrac comme ça devant le musée. C'est ça. Ouais. Et là, regardez, donc je vous montre un peu tout ce qui nous attend. Regardez-moi ça, c'est plein, là c'est vraiment... On a trouvé vraiment des petites merveilles. La caverne d'Ali Baba, hein, carrément. Regardez-moi ça. Et on vous fera un détail après sur les pièces les plus insolites, celles qui nous inspirent le plus. Et qui nous parlent le plus, ouais, c'est ça. Parce que par contre, dites-nous en commentaire si l'on dit des bêtises des fois sur certains objets, c'est qu'on ne saura pas. Hein. Ça arrivera certainement de toute façon. Alors quand on vous dit que ce musée présente différentes facettes. Bon alors là les amis, c'est incroyable, regardez. Bah là on a en fait un chercheur d'or. C'est un monsieur qui cherche de l'or, ça. Dans l'ouest des États-Unis, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas quelques pépites d'or à l'intérieur de ce petit étui. C'est possible. Et là regardez, on arrive carrément maintenant dans le Maghreb, puisque ça apparemment c'est l'étui d'une épée. D'une épée, ouais c'est ça. D'une épée. Ça m'a l'air d'être... Là c'est pareil, hein, je pense que c'est dans le nord de l'Afrique qu'on trouvait ce genre de meubles. Et d'ailleurs, ouais, on a un petit dinosaure là caché. C'est ça qui est marrant. On a vraiment un mélange de différentes cultures et de différentes époques à l'intérieur de ce musée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là c'est pareil, là, on a des masques. C'est africain. Africain,
Là, on a un petit sac à main, alors là, qui date pas d'hier. Oh là là, qu'est-ce que c'est ce sac à main? Mais c'est beau quand même. Hein. Ah ouais. Là, on a un petit tabouret sculpture africaine. C'est magnifique. Et on arrive sur ces étagères qui recèlent pas mal d'objets. Hein. Alors on commence... C'est quoi ça? Il y a une épée là? Alors, on a carrément, c'est pareil, ouais, une épée dans son fourreau. Ah, magnifique cette épée, magnifique. On a rarement l'occasion de vous présenter des objets qui sont dans cette étagère. Regardez ça. Ouais, par contre, c'est bien rouillé. Hein. C'est incroyable de découvrir Le ça bruit que a fait, ouais. en urbex. C'est vraiment magique. C'est extraordinaire. Parce que l'épée, par contre, vraiment, est magnifique. Elle est un peu cassée au niveau du manche. On va la reposer délicatement. Ouais. On va pas l'abîmer. On va tout remettre ça en place. Mais là, c'est vraiment exceptionnel là, ce qu'on trouve. C'est parce que, incroyable. Ah ouais. On a trouvé ça, on le rappelle, au bord d'une route, hein, finalement. Fortuitement. Et là, on a quelques fossiles qui sont exposés dans ce bac à sable. Alors, C'est du sable hein, qu'il y a. Ouais. il y avait des dents de requin à la base. Dents de requin, Alors, je pense, qui ont été volés parce que beaucoup d'objets, quand même, ont été volés. Ont disparu, et fouillés, hein. apparemment. C'est ça. Mais il y a tellement de choses qui nous restent, tellement de choses. On a de quoi commenter pendant quelques heures. Oh, là, on a une noix de coco, pas fossilisée, mais une vieille noix de coco, en tout Il y a cas. une autre coco qui est là. Des plumes. Là, on a... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une corne, hein? Ouais, une corne. Une corne. Je sais pas, dites-nous en commentaire si vous en savez un peu plus. On a tout un tas de fossiles en bas. C'est pareil, là, des fossiles très bizarres. On a de jolies pierres ici. Jolies pierres, bon après, je pense pas Ouais. que ce soit des pierres précieuses. Ça, c'est des fossiles, Ludo. Regarde, on voit bien le dessin, là. Il s'agit vraiment d'un fossile. C'est exact. Et là, si on passe du coup sur l'autre étagère, regardez. L'étagère suivante, ça. Ben là, on a un fossile. Hein. Également. On a un petit fossile qui est là. Je vous rappelle qu'ici, il y avait quand même beaucoup d'objets liés à la préhistoire. Donc forcément des fossiles. C'est magnifique. Regardez. Un curieux mélange. Mais ça, je me demande même si c'était pas des coquilles d'œufs de dinosaures. d'œufs. C'est bien possible. Peut-être de ce dinosaure Ouais, il y a derrière, le parce dinosaure. qu'elles étaient à côté, donc Dans ce petit boîtier, là. je ne sais pas du tout. Et c'était quoi comme dinosaure? Je pense que c'est ça, Ludo. Des C'est coquilles un d'œufs. Spinosaurus. Ouais, aucune idée, je ne connais pas ce dinosaure. Là, c'est quoi? Une matraque. Oui, c'est très hétéroclite, on vous le rappelle. Hein. Plus bas, on a une cravache d'équitation. Mais par contre, c'est bizarre parce que C'est incroyable. Cette matraque, on le rappelle, elle est en bois. Hein. Là. Et là, cette cravache, sans doute pour le Far West à l'époque. Là, on a une pierre. On ne sait pas ce que c'est comme pierre. Peut-être, je sais pas, une pierre Je sais pas. semi-précieuse. On passe à l'étagère suivante, Ludo. Allez, ça marche. Donc il y a beaucoup de soleil, hein, donc si vous voyez aussi des... Alors, on a un des dinosaure qui est en reflets, train de manger quelqu'un, là. À côté, on a un loup, un tableau avec un loup. Une représentation C'est assez de curieux. ce musée. Oh, c'est quoi, c'est une tête d'ours? Ouais, avec l'oreille cassée. Je sais pas ce que c'est. Ah, et là, bah voilà, bah là on a Entrée libre. tout ce qu'on cherchait. Fossile, météorite. Et c'était du coup le musée Musée du du désert. Donc bah, ça se rapporte à ce qu'on a dit hein, finalement. Là c'est pareil, qu'est-ce qu'on a là? On a un vieux sac qui est pas fossilisé, mais pas loin. Regardez ça, ce sac. Regardez cette qualité. Et alors là, inutile de vous dire qu'il est en cuir. Hein. Il est en cuir. Là c'est vraiment le pur cuir de l'époque. Ouais, nord-africain, je pense, ce style nord-africain. C'est magnifique. Super. Là on a des espèces... Ah mais c'est des flûtes. Les flûtes. Regarde celle-ci comme elle est originale. Regarde celle-ci, Ludo. Est-ce qu'on peut essayer d'en jouer? Bah oui, D'ailleurs. moi je... Tiens, allez. On va essayer. Je Hein. serais bien Je sais pour. pas. Eh ben non. Pas très fort. Là, il n'y a rien, absolument rien. Celle-ci non plus, je Et pense. dans les autres, je sais pas si... Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Ça donne absolument rien. Bon après c'est peut-être juste qu'on n'est pas très... Ah. pas très fort en musique. C'est dur. C'est compliqué. On n'est pas très fort en musique, comme disait Ludo précédemment. On Et poursuit là- les... C'est quoi ça? Je crois que c'est la représentation d'un fossile sur une toile. Je sais pas, c'est très bizarre. Avec cette vieille cafetière derrière. Là c'est pareil, on a une Ça, c'est- vieille cafetière. Vraiment, on a des objets vraiment d'une autre époque et d'un autre lieu. Hein. Oh là là, Ah, tout à fait, là. On croira que c'est qu'Aladin va sortir. Hein. Un magnifique branchage derrière aussi. Ouais. Regarde-moi ça, cette branche. Ce collier, Oh, collier typique. ouais, c'est le coquillage, les petits coquillages. Oh là là. C'est Ouais. marrant ce musée parce que ça part un peu dans tous les sens. Hein. C'est ça, tout à Il n'y fait. a pas d'esprit vraiment. Là, regardez, on Pas a de une ligne vieille directive. pierre posée sur
Bah, sur de la pierre. Sur un hein. socle, ouais, en pierre. Là, on a un œuf. C'est un œuf, ça? Oh, un œuf, ouais. Un œuf en marbre. Un œuf en marbre. Superbe. C'est tout simplement magnifique, posé sur un socle. Et là, nous sommes rentrés par là, Cette porte. par cette porte. Vous voyez du coup, il y a une grille en fer Grille de devant. protection derrière qui n'était pas fixée. Et heureusement, tout était ouvert et on a eu bien de la chance. Tout à fait. Bon, alors là, regardez ce qu'on a en haut. On a un masque africain, apparemment. Wow. Ça, c'est Maintenant, c'est splendide de trouver ça, quand même. Ouais, pour dater ces objets, c'est difficile parce qu'il y a un tel mélange. Regardez un loup, là. Un loup là qui est sculpté, on se demande ce qu'il fait là Des d'ailleurs. petites pierres, bon, sans grand intérêt, je pense. Ça, ce coquillage est magnifique là, juste devant. Par contre, oui, ce coquillage est malheureusement cassé. Cassé. Ouais. Et ces mâchoires là, qui ont été. Oh là, même les étagères sont tombées, regardez. Ouais, Regardez. c'est ça. Des oiseaux ont été sculptés Alors attends, je sur vais ces mâchoires. essayer. Un mâchoire de quoi, je ne sais pas. Oh là là. Comme quoi l'art C'est très, peut très bizarre. trouver n'importe quel support, la preuve. Parce que là, ce sont des os, en l'occurrence. On a des fossiles juste devant. Mais des fossiles de je sais pas ce que c'était ça. C'est quoi? Alors là, on revient à la préhistoire, je pense. C'est quoi? Surtout avec tout ce qu'il y a à droite. On a tout un tas de fossiles à droite qui nous ramènent à la préhistoire, puisque là, il y a marqué juste devant. Juste Du celui-là. dos. Il y a marqué Tyrannosaurus Rex. Ah bah oui. Ah oui, mais il me semble que c'était le dinosaure le plus méchant, on va dire, À l'époque. des dinosaures, c'est ça. Là, pareil, on a plein de fossiles, comme l'a dit papa, plein de belles pierres semi-précieuses aussi. Là, c'est le coin vraiment des fossiles. Et là, on a une vieille flûte, Ouais. pareil. Enfin, une vieille flûte, ouais, une flûte, toujours pareil, hein, africaine, nord-africaine. Comme cet objet qui est juste derrière, là, cet instrument de musique, C'est ça. au milieu de ces fossiles. On dirait une mini guitare ou un mini ukulélé. Ouais, un mini ukulélé. hein. Ouais, vraiment un Peut-être mini, mieux, là, hein. Ouais. C'est exactement ça. Et on a quelques pots également qui sont là. Oh là là là. Oh, mais là, on va de découverte en Ah ouais. découverte, hein. C'est magnifique. Évidemment, chaque objet pourrait nous raconter une histoire précise. Son histoire. Mais ça hein, prendrait finalement. des heures et des heures. On a cette énorme pierre en bas là également. Alors Oui, celle-ci, Oui, alors celle-là, on n'a même pas réussi à la bouger c'est- parce que elle est énorme. elle pèse plusieurs dizaines de kilos là, je pense. Du quartz peut-être, je ne sais pas, mais c'est énorme. Bon, on dirait une pierre semi-précieuse celle-là par contre. Et là, nous avons encore un masque. Masque africain. Un masque qui fait peur. hein. Ça, c'est bien pour Halloween. Voilà. Magnifique. Et On là, continue. le long ah, mais de nous ce avons mur. aussi un autre masque. Ouais, c'est l'endroit le aussi long de ce mur. également des masques. hein. C'est ça. Là, un portrait. Ici. D'autres masques, pas qu'africains cette fois-ci, hein. Indonésiens apparemment. Je pense notamment à l'éléphant que je vois là-bas. Ouais. Cet éléphant magnifique. Un arc au milieu de tout ça. Un arc et j'allais dire une flèche, mais peut-être pas. Non, peut-être Je sais pas. pas si c'est une flèche ou une lance. Également une statue en bas. Vous voyez, on vous décrit les objets de façon très très sommaire parce que on n'est ni spécialiste ni. Mais je pense que Et on manque de temps surtout. ces Parce que si objets on- valent une petite fortune, hein, finalement. Si on veut tout faire voir, franchement, il faut qu'on fasse assez vite. On est toujours dans la première pièce. Regardez là ce qu'on a. Un instrument de musique, hein, je pense. Je sais pas ce que Ça c'est. non, c'est ce qu'on mettait à l'extérieur et qui faisait du bruit. Ah, quand il y avait du vent. Quand il y avait du vent, exactement. C'est ça pour prévenir du coup. Ça par contre, c'est typiquement africain, ce truc. Et c'est les flèches qu'on mettait là-dedans, peut-être. Ah, peut-être. Avec l'arc. Ah, je sais pas. C'est Eh oui. possible. C'est possible. Un petit sac à main, ça c'est sûr. Oh là là, le sac à main. Un Là, petit ça palmier de manque pas, décoration. Toujours hein. Sur cette des minéraux. magnifique. Ouais, les minéraux, c'est pas ce qui manque ici. Non, des minéraux. Alors là, maintenant, il y a toutes sortes de minéraux, évidemment, et on serait bien en peine de vous les décrire. Ouais, bah, s'il y a des connaisseurs parmi Entre vous, n'hésitez pas. Ouais. Allez Même nous si on faire fait commentaire, vite, faire on des vous fait vraiment un plan rapide, Voilà. parce que nous, on ne pourra pas vous en dire plus. On ne sur connaît ces- pas ces sur cristaux ces ni pierres. ces minéraux. Ouais. Par contre, les petites statues qui sont en bas nous paraissent tout à fait intéressantes, de par le travail accompli pour les réaliser. Regardez ça, Oh, c'est regardez. magnifique. C'est quoi ça? Regardez-moi ces petites statues qui sont magnifiques. Avec carrément la petite peau de bête. Ouais, ils ont fait regarde, avec 3 fois rien, du vieux tissu, ils ont fait les vêtements de ces statues qui, à mon avis, ne datent pas d'hier, attention. Hein. Magnifique. Regarde ce vieux grand-père qui fume la pipe, là. Oh, Pareil, c'est regarde, magnifique. il a un petit bracelet d'ailleurs ici, c'est dans le détail, hein, vraiment dans le détail. Et il est magnifique cette statue, avec son petit manteau, sa petite veste. Je vais essayer de le remettre. C'est Pour su- vous c'est le montrer. c'est absolument magnifique. Magnifique.
Et là, une sensibilité particulière par rapport à ces objets et à ceux qui les ont créés, parce qu'on sent quand même qu'il y a du travail derrière ça. Et là, regardez, lui, c'est pareil. Ce sont vraiment de très belles œuvres d'art qui sont restées là, en ces lieux, abandonnés, on vous le rappelle. Bon, alors là, regardez, on a Des minéraux toujours. des minéraux, mais vraiment, cette fois-ci, là, gigantesques. Hein. Avec cette petite, Marrant ce petit meuble. ce petit meuble, ouais. Superbe petit meuble. Oh, Magnifique. Il est magnifiquement travaillé. dans son jus. Ah ouais. Mais Regardez ça. tout ce qui est ici, finalement, c'est fait Superbe. avec goût. Hein. Ah, il est magnifique. On le rappelle, Et le musée du désert. Voilà. on a une petite affiche au-dessus, comme pour nous rappeler que ce musée est partiellement dédié à la préhistoire. Et d'ailleurs, à une galerie très célèbre à Paris, la galerie de paléontologie. Ouais, c'est Au Jardin des Plantes. Un musée parisien. Ouais. Là, on a Au quelques Jardin des Plantes. petites représentations, notamment un oiseau qui a perdu sa tête, en pierre, Oh, le pauvre. toujours. Bon, il était beau, mais malheureusement. Ouais. Ah, attends, là, je viens de... À nouveau un de petit voir, il y a meuble. Magnifique. Mais les petits meubles sont vraiment... Ils sont superbes. splendides, hein, Ces quand petits même. meubles, ils sont vraiment superbes. C'est vraiment... Ouais. C'est superbe. Oh là là, là, on a une représentation là derrière. Pareil, sculpté dans le bois. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est un bûcheron qui est représenté. Un homme qui ramène une bûche de bois à sa femme, peut-être. On a toujours un sac à main. Ça aurait pu être aussi la galerie des sacs à main ici. Alors, Mais c'est des pareil, sacs hein. à main vraiment d'origine. Ah, ça, c'est incroyable. Oh. Les années qu'il doit avoir, ce sac à main. C'est ça. Et là, bon, on a Une juste roche. une roche. Mais là, après, nous n'avons plus rien car, je vous le rappelle, beaucoup de minéraux ont été volés, hein, je pense. Et là, c'est quoi? Alors là, j'aimerais bien que tu nous précises, Udo, parce que toi, tu as des lunettes, moi, je n'en ai pas. Alors attends, en fait, je pense que déjà, il faut le tourner. Ah ouais, voilà. C'est quoi, alors, ça Ah bah ça vient de Madagascar. Madagascar? Ouais, D'accord. c'est ça. Et c'est plein de petites représentations de flûtes. D'accord. Des flûtes qu'il y avait. Flûte en bambou, hocher 2 nœuds, hocher 3 nœuds, hocher en bambou, tambourin Donc, pour sonnette, ça confirme bien qu'à travers ce musée, on fait guitare en jonc, non pas un plongeon dans les époques, clochette en bambou. mais on voyage sur l'ensemble de la planète. C'est Parce vraiment qu'on passe de magnifique. Madagascar à l'Inde, de l'Inde à l'Afrique. Et là, toujours cette roche. Avec cet ancien jeu, je crois que c'était un jeu ça. À l'origine, ouais, il manque les pièces. Avec, non, c'était des petites billes. Des petites billes. Il me semble. Ouais, on va peut-être les retrouver après. Hein. Ça, c'était quoi? Ah, c'était un gros, Oui, c'est un gros haricot, espèce de gros haricot. Parce qu'il y en a beaucoup ici. Hein. Là, pareil, des roches. Et là, on a un fossile, je crois, non? Oui, complètement. On a un fossile. Maintenant, qu'est-ce que ça représente exactement? Et moi, j'ai l'impression de voir un poisson, là. Je sais pas. Bon, alors là, regardez ce qu'on vient de trouver, la petite pépite de ce lieu-là. Regardez je ça. crois. Regardez ça. Ce sont des fusils de parade qu'on C'est- faisait dans les pays arabes. Quand ils paradaient sur les chameaux, ils tiraient. En fait, c'est des faux fusils, en fait, parce que c'était juste pour faire le bruit. Quand ils paradaient, il y en a 2. Ils sont superbes. Il y en a un plus petit qu'un autre. Ils sont superbes, regardez ça. Incroyable qu'on trouve ça ici. Regardez, je vais me rapprocher. On vous rappelle que ce lieu est vraiment abandonné. Ah ouais, mais conservé, vraiment. C'est incroyable qu'on ait trouvé ça par hasard. Oui, j'en reviens toujours pas d'ailleurs. Ah ouais, on va les reposer tranquillement ici, ces fusils. Et là, regardez ce qu'on avait. On avait l'espèce de boutique qu'il y avait ici. Les ventes Après avoir visité le voilà. musée, il venait à la boutique. Et dans ces petits gobelets en Se verre, trouvaient des mini pierres. pierres précieuses qu'on achetait à différents tarifs. voilà. Je sais pas ce que c'était exactement. Bah, comme pierre. Celle-là, on ne sait pas où est-ce que c'était. Il y a toutes sortes de pierres. Hein. Différentes Il y en a pierres, des encore pierres noires, des pierres Quelques-unes qui rouges, sont là. des pierres blanches. Œil de bœuf, là, il est marqué. 8 € la pierre, c'est quand même cher. Mangano calcite, magnésites. Mais je pense que c'était selon la rareté des pierres qui jugeait le prix, hein, sans doute. Certainement. Labradorite. Tiens, je savais pas qu'il y avait les pierres du Labrador. Là, il y avait, enfin bon, il y a toutes sortes. Un quartz tout smaline, Ouais. tourmaline. En tout, je pense tourmaline. qu'il y a une centaine d'espèces de De pierres. choix, hein, ouais, il y finalement. avait du choix en tout cas. Hein. Bon, alors là, toujours ce haricot. Papa me dit que je filme trop les haricots, mais bon,
C'est quand même rigolo de trouver un haricot géant finalement. C'est surtout qu'on a ces magnifiques statues qui sont surtout derrière. Hein. Un homme, une femme, avec des visages un peu particuliers. Jusqu'à présent, je ne croyais pas trop aux extraterrestres, mais je crois que je vais changer d'avis là maintenant. Bon alors là, regardez. Là, on replonge dans l'art africain avec. Mais avec par ça. contre, ce masque, il superbe. est juste magnifique. Magnifique, un peu cassé, mais magnifique également. Et alors ce chapeau là, regardez-moi ce chapeau. Oh là là. Ça c'est du Ça, chapeau. c'est le chapeau là. authentique. Hein. Ça c'est le chapeau authentique. Tu es très beau comme ça, papa. C'est extraordinaire. Extraordinaire tous ces objets qu'on découvre. Hein. Et vraiment des objets qui ont une histoire, inutile de vous le dire, C'est ça. de par leur ancienneté. Regarde ce petit tambourin là. Ça c'est pareil, je pense que ça doit être nord-africain ce genre d'ustensile, d'outils, enfin pas d'outils, Ça, d'instruments je voulais dire. un petit Il y a peu, il y a un peu de différents tout, pierres. ouais. Oh, regarde. Oh, celle-là, j'en ai jamais vu des comme ça. C'est une géode. Et c'est quoi une diode? Eh ben, c'est une pierre volcanique qui, l'extérieur, c'est solidifié hein, et conservé des cristaux à l'intérieur. C'est une magnifique géode. Bon, là, on a un petit tapis. Là. Bon, là, bien différent. Ça, c'est quoi? C'est une pierre? Une Je petite sais- pierre je sais pas du précieuse. Je sais pas du tout. On a Et une- là, donc ouais, tu voulais Une dire pointe de quoi? flèche. Une pointe de flèche? Ouais, africaine. Non. Ah oui? Une pointe de flèche ou de lance, en tout cas. Oh. Africaine, Bon, là, toujours. un haricot, mais bon, ça. On va pas en parler. Un fossile. Ouais, Je pense que c'est un fossile. on a beaucoup de fossiles de ce style ici. Hein. C'est magnifique. Il y en a encore quelques-uns d'ailleurs qui sont là, au-dessus. Il y en a plein qui sont là, regarde. Tous ces fossiles, on n'a jamais vu autant. Regardez-moi ça. Beaucoup de fossiles ici. Hein. C'est incroyable. Et ensuite, on a cette statue donc d'une femme enceinte cette Une fois-ci. femme enceinte, absolument. C'est ça. Et puis on a, on a cette statue là qui me fait rire par contre celle-là. Ouais, alors je sais pas ce que ça représente. Oh, ça me fait trop rire ça. C'est pareil, hein, n'hésitez pas, parce que je pense que des commentaires, on en aura pas mal sur cette vidéo, Oui. de par rapport Mais à tous on ces a- objets qu'on découvre. Et on espère justement apprendre, Ah justement ouais, ouais. grâce à cette vidéo, de l'histoire de ces objets. Car on le rappelle, on n'est pas spécialiste du tout. Il y a plein de petites pierres la dont matière. on ne connaît absolument Mais pas ça, la je me demande provenance. si c'est pas des petites pierres volcaniques. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Je pense. Et on en a plein dans ce bac-là que vous voyez ici. Magnifique. Et là, ici, je sais pas ce qu'on a. Ça, c'est... Ah, c'est un haricot géant. Mais non. Mais non, ça, c'est pas un haricot, ça, je crois que c'est du bambou. Et là, donc, on a le comptoir juste derrière, Le comptoir. d'accueil de ce musée. Avec le vieux scotch. Et surtout ça, regarde, ça, c'est pour regarder les, Oh là là. les pierres précieuses, c'est la petite loupe qui va bien. Oh, splendide. Avec cette vieille carte du monde. Vieux pinceau, vieux pot. Ça, je suis bon. Et on ne saurait Bon. clôturer la Et un visite- livre de géographie, bien Ouais. sûr. On ne saurait clôturer la visite de cette première pièce sans nous tourner vers le couteau, oui. bien sûr. Ouais, le couteau aussi. C'est Le c'est couteau ça. qui a servi d'ailleurs, ce couteau, il a servi, je vous le donne en mille, à attraper ce crocodile, à le dépecer et en garder la peau. Un crocodile, non, Oh j'ai là dit une là. bêtise, c'est un serpent. Non, serpent. Ouais, Mais un serpent d'une taille C'est ça. tout à fait honorable. Non, le crocodile, c'est après. Ouais, Vous on le vous fait verrez la surprise. dans le prochain plan, c'est assez spectaculaire. Voilà, et je vais refaire un plan d'ensemble sur cette pièce. Magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Là, on est vraiment en plein rêve. Hein. Premier musée qu'on fait, c'est un micro-musée, un petit musée, très Mais hétéroclite. micro-musée plein. Mais voilà, Plein, là, ça reste vraiment... tout est resté comme ça et vraiment, on est comblé. Oh, bah là, on ne peut que l'être, hein, finalement, quand on voit ça. Hein. Seconde pièce, seconde partie de cette exploration. Oh là là, mais Et- là... Et là, voilà. Jusqu'à présent, vous avez eu les amuse-gueules, hein, l'apéritif. Là, c'est le plat de résistance. Là, c'est vrai que... C'est incroyable ce qu'on a trouvé dans Oh ce là studio. là Regardez là. ça. Ça commence maintenant avec cette paire de petits mocassins orientaux, les babouches. Les babouchkas. Les babouches. Et on a, regardé. Alors, on commence tout doucement, hein, parce que là, vraiment, cette pièce nous réserve une multitude de surprises. Cette magnifique pierre rose, je ne sais pas exactement ce que c'est comme pierre. Un soufflet magnifique. Un soufflet. Mais regardez, on va vous faire d'abord un plan Allez, d'ensemble. un plan d'ensemble. On va tout vous faire découvrir d'un coup et après, on va détailler. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça.
un dinosaure. C'est extraordinaire. Là, il y a carrément un dinosaure. Là. Enfin, un dinosaure volant, oui. Oh, On va dire ça comme ça. Ouais, finalement. Celui ouais, qui volait à l'époque avec ses petites pattes qui ça. pendouillent en dessous. Un squelette Oh datant de la préhistoire dans ces lieux quand même. Trouvé par hasard, on vous le rappelle. Ah oui, là, non mais là, vraiment par hasard en plus. Sur la route de l'Urbex qui nous réserve toujours quelques belles surprises telles que celle-ci. Mais là, vraiment, on est dans l'exception. Oh là, magnifique. Bon alors là, regardez ce qu'on vient de trouver. Regardez. Ce On que vient de tient se dans rendre ses mains compte. ce monsieur. On vient de se rendre compte que ce qu'il tenait dans les mains, c'est les fusils que nous avons vus au début de l'exploration. Tout à fait. Et ce qu'il y a là, c'est le sabre qu'on a vu aussi au début de l'exploration. On retrouve donc tous ces objets en réalité dans cet endroit. Et donc là, on va aller vers ce petit hôtel. Oui, c'est un petit hôtel de cérémonie avec une scène de la savane africaine juste derrière, à travers ces quelques éléphants. C'est cet instrument de musique également, je ne sais pas si tu connais son nom, Ludo. Ouf, alors là, ça c'est un ukulélé géant, on dirait. Ouais, il y a eu le mini, il y a le géant, maintenant c'est bien. Ouais, donc comme papa l'a dit, il a une représentation d'éléphant. On a beaucoup d'objets dont on ne connaît pas vraiment précisément la provenance. Là, une petite. Magnifique. Cette pierre est magnifique. Hein. Oh, Ces cristaux, là, regardez ces tout cristaux. droit Et la sorti. taille extraordinaire de cette pierre. Regardez par rapport à ma main. Hein. La taille extraordinaire de ces cristaux qui sont là. Ils sont magnifiques. C'est vrai que là, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est quoi à côté un cadre Alors là, on a un cadre Ouais. de miroir. Et ce qui forme ce cadre, ce sont des fossiles. Regardez-moi, tous ces fossiles qui forment donc ce cadre de miroir. C'est incroyable. Incroyable. Il est magnifique. Oh là là, splendide. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils soient encore ici. Si des gens sont entrés en ces lieux illégalement, je pense qu'ils auront d'autres intentions que les nôtres. Et ce cadre C'est ça. sera amené à disparaître. Regardez, bon voilà un soufflet. Un vieux soufflet. Pareil que celui qu'on a vu tout à l'heure, un vieux pot. Mais alors par contre, Là, on a une représentation donc hindoue. de Nataraja, c'est marqué. Voilà, Nataraja. Bonjour Nataraja. Oh là là. Une déesse hindoue donc. Surmontée d'un authentique Un authentique crocodile. crocodile empaillé, malheureusement pour lui. C'est le second que nous trouvons lors de nos explorations. Et heureusement pour nous, hein, finalement, qu'il a empaillé. parce que Et c'est- celui-là d'une taille plutôt honorable par rapport au précédent. Hein. Parfait. Parfait. Cette petite affiche pour nous rappeler que nous sommes bien dans un musée, notamment consacré à la préhistoire, en tout cas Mais pareil, c'est partiellement. le musée de Paris que là, nous avons en représentation ici, et pas le musée dans lequel nous nous trouvons actuellement. Ouais, avec deux petits masques africains à droite, C'est ça. Et là, oh, une petite jeep. une petite Jeep métallique, je ne sais pas ce qu'elle fait là d'ailleurs. C'est vraiment un objet, pareil, c'est un objet vraiment exceptionnel. On en voit rarement. Magnifique. Et là, une espèce de gourde. Ouais, faite à partir d'un fruit. C'est pareil, ça c'est africain, je pense. C'est pas d'aujourd'hui. Magnifique. Oh là 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 là. On ne sait plus où donner des yeux en fait, tellement il y a d'objets insolites. On vous invite donc à faire le tour de cette pièce, face à cette vitrine qui a été quand même en quasi-totalité, Voilà, volé. ou en tout cas vidée Malheureusement. de ces Ou objets. vidé par le propriétaire Voilà, des lieux, exactement. hein, finalement. Mais bon, il nous reste quelques jolis objets, notamment, regardez. Ça, c'est magnifique. C'est superbe, avec ces minéraux à côté aussi. Donc fossiles, minéraux, tout ce que nous promettait ce musée est encore ici. Regarde, même ici, on a sous cette... je ne sais pas exactement ce que c'était. Je ne peux pas ouvrir la boîte de toute façon. Toi, Ludo, tu as des bons yeux, peut-être que tu pourras lire. Couche de biclar. 590 francs. Ah, c'était en francs à l'époque. Ça coûtait quand même pas mal cher. Hein. Bah, ça fait 100 € pratiquement. Bah ouais, voilà, c'est ça. Il y a cette pierre ronde là qu'on a au bout. Et cette scène, c'est quoi? C'est une scène avec des enfants, des... Oh, c'est quand même incroyable. Et ça, ce sont des pierres de sable, non? Ouais, évite de toucher De, là-bas, quand même. de ouais. sel. Des pierres Parce de sel. que évite de toucher. Parce Regardez. que ça risque de se casser. Et C'est incroyable. on voudrait pas que On a- dégrader celui qui se dégrade quand même. On a de jour en encore jour. un fossile très curieux ici, une mâchoire. Dedans. Mais ça me fait penser un peu aux mâchoires de. Non, pas de requin. Sculptée, mais hein. Elle est sculptée également. À l'origine, elle est très bon. très Ouais, vieille. hein. c'est ça. Et regardez, encore un. Un fossile. Encore un fossile. Il c'est est ça. là.
Et tout ça est sur une malle. Une vieille malle, très vieille malle, Regarde-moi cette qui est en train de se confondre avec le sol, Ça, c'est vrai que... tellement elle est en train de pourrir sur place. Et là, regardez-là, on a quelques petits objets encore en vitrine, mais bon, rien de Enfin, transcendant. oui, c'est ce que nous, il nous semble, de rien de transcendant. Mais ça se trouve, on a véritablement quelques petits trésors sous les yeux, Des pépites sous nos yeux, c'est ça. sans vraiment nous en rendre compte. Hein. Là, un très beau portrait. Hein. La moitié d'un visage d'une femme. Para. Para, ouais. Voilà, magnifique. Bon, la Les vitrine vitrines a été totalement vidées totalement vidée. Ouais, par c'est le ça. propriétaire ou des gens qui sont venus se servir. Mais il Je ne sais reste pas. encore quelques petites pierres d'exception ici. Voilà. Alors, Et on a- c'est quoi ça, ici? Je ne sais pas. Une fois de plus, je ne sais pas ce que c'est ça. Une représentation, je ne sais pas si c'est quelque chose d'artistique. Je ne sais pas. Ah, on dirait, ouais, je pense que c'est un dessin, c'est quelque chose d'artistique. Tout comme ces scènes C'est de magnifique. ferme. Ouais, ouais. Est-ce que c'est vieux? Est-ce que c'est moins vieux? En tout cas, ça, c'est exceptionnel aussi. Hein. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ces fossiles. C'est que des fossiles. Ça, c'est que des fossiles qui ont été dans cette oh, cette roche. Ça doit peser quelques centaines de kilos. Je peux à peine le bouger. Tous ces fossiles qui sont là, dans cette roche, c'est incroyable. Tout est là. Et là, je suis en train de Oh non. me prendre la tête dans des pattes, Parce qu'il a déjà perdu ses pattes, on le rappelle. d'un animal qui vivait Ouais, évite de trop toucher, papa, parce que là, au temps de la préhistoire. ça va vraiment Je vous laisse- tomber sinon. Ouais. Déjà qu'il a perdu ses pattes par quelqu'un d'autre. Tu le pauvre. imagines? Non, mais tu imagines l'envergure de cette bestiole? Parce que, regarde. Et là, il n'y a je pas vais les faire- plumes, il n'y a que les os. Mais t'imagines l'envergure? Tu dois avoir 2 mètres à droite, 2 mètres à gauche. Parce que regardez, papa à côté, Ouais. qui déploie, on va dire, ses bras. 4 mètres d'envergure. Ah oui, elle est plus grande que moi, largement. Ah bah largement. Parce que Elle faut que fait- je fasse Elle fait 2 fois. 2 fois. C'est ça. 2 fois. Deux Parce fois que là, pile. j'arrive à peine au bout d'un côté. En faisant ça, ça veut dire que cette bestiole devait faire dans les 4 mètres d'envergure. Bon, là, on ne peut pas trop voir parce que la partie arrière, apparemment, fait défaut. Il n'y a que les pattes qui pendouillent. Mais c'est sublime de trouver ça vraiment en urbex. Mais ça devait être assez fragile quand même comme animal. Hein. Bah, c'est surtout la reconstitution qui a du mal à tenir, Finalement. hein. C'est un squelette, c'est toujours très délicat. Et puis comme personne ne s'en occupe, personne ne l'entretient, je pense que tout finira par tomber. Hein. On vous invite donc à continuer cette visite, mais regardez cette petite poterie, elle est absolument splendide, magnifique. Je ne sais pas si elle est très très vieille, je ne sais pas. On a toujours ces fameux haricots qui plairont tant à Ludo. Et puis C'est ça. c'est quelques tableaux plutôt verdoyants. Hein. Ça fait penser aux un peu îles. penser aux îles, ouais, voilà, j'allais dire à la Réunion. C'est ça. Voilà. Donc on continue à voyager, notamment en plus avec cet arc. Regarde, on a un arc magnifique là. Là, c'est un arc vraiment authentique avec une flèche qui est ici. Ah, il vaut mieux pas se louper, hein, Ah parce ouais. que si l'on se loupe... Là, c'est un véritable arc immense. Et là, on a une espèce de petite poupée vaudou. Regardez. Africaine, oula, certainement. Ça, par contre, ça fait peur. Ah, d'ailleurs, c'est un véritable déguisement. Hein. C'était ce qu'ils mettaient pour danser lors de cérémonies d'incantation des dieux ou des choses comme ça. Toujours avec ces masques africains, C'est assez particulier. ces représentations. Là, il y Là. avait une espèce de représentation d'arbres derrière, de palmiers. C'est ça, derrière ce comptoir. Oh là là. Et là, on a fini au niveau des murs de cette pièce. Mais maintenant, ce que je vous invite à voir, c'est cette peau de serpent qui est au plafond, juste au-dessus de nous. Elle est plus grande que la précédente, mais plus petite que la suivante. Regardez-moi cette peau de serpent qui doit faire dans les, on va dire, 6 mètres de long à peu près. Parce qu'en plus, elle est repliée là-bas. Le serpent faisait au minimum 6 Là, je mètres. pense que c'était soit un anaconda, Ah soit C'est un truc ou un serpent énorme. incroyable. J'ai jamais vu un serpent aussi long que ça. Je pense que quand on voyait ça, on avait peur. Mais non, mais c'était peut-être un crocodile. Hein. Non, c'est un serpent, c'est une peau de serpent, les deux. Ouais. Ouais. C'est vraiment une peau de serpent. Et là, on a 2 petites statuettes. Là, on vient dans l'art religieux et plus proche de nos contrées, je dirais. Une représentation religieuse. Là, on revient sur des représentations hindoues. Et avec un éléphant, c'est ça. Ouais, même ce petit meuble. Et toujours, mais les petits meubles ici sont Ils vraiment sont magnifiques. pleins de charme. Ah oui. Ils ont vraiment leur petit charme à eux. Bah, je crois qu'on a fini la visite, hein, Ludo. Non, parce qu'il manque, regarde, Il nous manque. la table principale Ah. qu'on n'a pas montrée. Ah oui, cette table-là. Mais avec Des fossiles.
On a des fossiles en dessous. Alors regardez, exprès, j'hésite pas à me salir les doigts pour vous faire voir. On a des fossiles sous le verre de cette table. Incroyable. Là, c'est splendide. Hein. Là, Cette table de salon pour clôturer cette visite avec ces petits fossiles à l'intérieur. Et là, c'est pareil. Celle-ci, il y a également des fossiles, Ludo. Regarde, on va enlever ces objets qui sont... Donc là, c'était un espèce d'instrument de musique aussi. Là aussi, un instrument de musique. Et là, il y a des fossiles. Regarde, on va enlever ça aussi. Ça, c'était un plat Et que papa est en train d'enlever. je vous rappelle que tous ces objets ont une certaine valeur, Ah bah là, oui, je pense. un certain âge. C'est ça. Regarde cette table, pareil, elle est en train... Une table faite avec des fossiles. Regardez ça. C'est incroyable. Incroyable. C'est la première fois qu'on fait un urbex de ce niveau. Je pense que là, on n'est pas prêt d'en revoir un comme ça. N'est-ce pas, ma cocotte? Tu es d'accord avec nous? Bon, ainsi s'achève cette exploration complètement inédite, exclusive, hein, comme on l'a dit au début. Un truc de fou. Et la conclusion, on va même la faire sur 2 temps, tellement il y a de beaux endroits ici. Sur 2 temps, c'est-à-dire avec le... Avec notre choupinette, la volante, Ouais, c'est ça. qui date donc de la préhistoire. Et ça, c'est vraiment un truc exceptionnel. J'ai même les pattes qui me caressent, là. Et tu te rends compte que ça volait il y a des millions d'années. C'est ça. Et c'est vraiment, en plus, C'est un truc de dingue. une représentation magnifique. Hein, Cet endroit restera pour nous l'un des plus beaux qu'on ait fait. Parce que d'une, c'est nous qui l'avons trouvé. Ah ouais. De Et- façon et complètement... de façon, voilà, c'est ça. Par hasard. Par hasard, on se baladait dans un petit village et On allait manger. tombe sur ça. Ouais. Et donc, du coup, on va vous finir La conclusion, de de l'autre dans un côté. autre lieu. Allez, Tout de suivez-nous. suite. Donc, seconde partie de cette conclusion. que Et on nous se avons retrouve dit. ici, c'est ça. Voilà, exactement, parce qu'on hésitait donc entre d'autres amis volants, là. Et ce Et cette magnifique, magnifique statue. représentait une déesse hindoue, C'est ça. Et ce magnifique crocodile que nous avons juste également. au-dessus. Également. C'est ça. Voilà. On espère que cette expo vous a plu. De toute façon, elle ne peut que vous plaire, c'est C'est obligé. Et Excuse- si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter parce que alors là, Sur tous les objets qu'on a définis, il y en aura forcément je pense qu'il y en a à commenter. Hein, qui méritent un commentaire. Voilà. Et on essaiera d'y répondre dans la D'y mesure répondre un de nos maximum. possibilités. C'est ça. Ouais. Bon, C'est bon, Ludo? nous on vous dit à très vite pour de prochaines explos. On espère encore plus folle que celle-là, mais là ça va être dur. Là, je vois pas comment, Ludo. C'est Ça- pas possible, ça va être dur, ça va être dur. On prend crescendo, c'est pas possible. Bon, En tout cas, à très bientôt. à très bientôt les amis. Au N'oubliez revoir. pas, pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, à très bientôt, au revoir. À l'issue de cette improbable visite, de ce voyage dans le temps qui nous a ramenés au-delà de nos origines, à travers les cultures de ces 2 continents que sont l'Afrique et l'Asie, nous nous posons légitimement la question essentielle. Comment expliquer l'abandon de ce musée? Et surtout, pourquoi tous ces vestiges aux valeurs historiques incontestables sont-ils encore présents? Tout laisse penser que les lieux ont été désertés dans la précipitation. Mais pourquoi? En tout état de cause, cette succession d'événements que nous ignorons font de ce lieu une exclusivité dans le monde de l'urbex. Afin qu'il le reste, afin qu'il ne soit ni pillé, ni saccagé, ni tagué, nous avons pris soin de préserver l'anonymat de ce spot en prenant un maximum de précautions concernant différents indices qui pourraient trahir la localisation de ce véritable sanctuaire. À notre grand regret, nous ne divulguerons pas non plus son histoire, toujours pour les mêmes raisons. D'avance, nous nous en excusons, comptant sur votre compréhension. Si notre étonnement peut sembler sans limite, et pour cause, ici, nous avons voyagé, rêvé, imaginé, découvert autant de sentiments, de sensations qui font grandir les âmes et que nous espérons vous avoir transmis à travers ce nouveau court-métrage d'exception.